Vous écoutez À suivre sur Arte Radio. Alors oui, je vais mettre fin à ce suspense insoutenable. Je sais que vous n'avez pas beaucoup dormi cet été. Vous étiez obsédés à l'idée de savoir où nous étions partis en vacances. Italie ? Auvergne ? Italie ? Auvergne ? Italie ? Auvergne ? Eh bien, finalement, on a réussi à trouver un terrain d'entente. Les vacances du loup. C'est bientôt les vacances, je prépare ma valise avec toutes mes affaires. Alors, on prend les lunettes de soleil. Et par où le loup en vacances ? Il va où le loup ? Il va en Italie ? Non, ça va pas en Italie. Quoi ? Ça va ici. Je crois que c'est une valise pour l'Auvergne, ça. Nous sommes partis dans la Drôme. La Drôme, c'est l'alliance parfaite entre la montagne et le soleil. Et à bien y réfléchir, la Drôme, n'est-ce pas un compromis parfait entre l'Auvergne et l'Italie ? T'es toujours en France, pas loin de la potée. La potée, c'est une cuisson de choux avec de la viande. Mais t'as le soleil, l'huile d'olive, les légumes du sud. Antipasti de légumes marinés à l'huile d'olive, c'est parti! Et hop, premier problème réglé pour sauver notre couple d'un péril certain. Bravo! C'est quoi ça? Les vacances, sa mère. Une série de René Grosard, réalisée par Arnaud Forest. 3e épisode, les Avengers. Moi, ce que j'aime, c'est aussi des vacances avec des potes. Un ami ou plein, c'est merveilleux. Ils rendent les jours encore plus joyeux. Parce que c'est l'occasion de les voir vraiment, de passer du bon temps avec eux, en dehors du quotidien. De voir les gens qu'on ne voit qu'en coup de vent, ceux qui vivent à l'étranger ou ceux qu'on appelle une fois tous les 3 mois. C'est bonheur avec des amis. Tout est bonheur. Je crois que cette envie faisait aussi partie de la panique quand je me suis mise à pleurer sur la potée auvergnate. J'arrête pas de pleurer autour de cette histoire parce qu'il me rend ouf en fait. C'est-à-dire qu'il se rend pas compte de ce qu'il me fait. Franchement, c'est un sketch. J'avais peur que ces vacances soient le pompon d'une année intense psychologiquement. Qu'on atterrisse dans un truc sordide avec les enfants et qu'on se retrouve encore tout seul, sans amis, comme des losers. Oh, quel bazar! Oh là là. Regarde le carrelage! Magnifique! Encore. Partout, le carrelage est magnifique. Et en vérité, cette crainte n'était pas tout à fait infondée. Car, selon 3 sociologues, à l'origine de La vie en réseau, une étude entre autres sur l'amitié, la naissance d'un premier enfant va généralement de pair avec une diminution de la taille du réseau amical. Et en 1997, la sociologue Claire Bidard écrivait « Chaque mutation dans le cours de la vie comporte un risque pour les relations, celui de voir disparaître les bases initiales et partagées du lien. C'est ce qui explique que, dans l'ensemble, beaucoup d'amitiés soient perdues lors des bifurcations importantes et profondes intervenant lors du passage à l'âge adulte. Bref, un enfant, bien malgré lui, nous fait souvent perdre des amis, parce qu'on est débordé, plus synchronisé, et parce qu'on change, on ne se reconnaît plus. J'étais pas seul, j'étais avec mon ami. La solitude m'a mentor. D'ailleurs, quand Ulysse est né en 2015, j'avais tellement peur de perdre mes amis, mais aussi de me perdre moi en réalité, que j'ai fait l'exact inverse de ce qu'on attendait d'une mère. J'ai épousé le dance floor, enchaîné les apéros, et je me suis fait plein de nouveaux amis. Veux-tu être mon ami? Je vous rassure, j'étais pas non plus une mère démissionnaire, mais un week-end par mois, c'était la teuf. Et avec un enfant, c'est déjà beaucoup. Avec du recul, je peux dire que c'était une période qui m'a beaucoup enrichie, mais qu'elle était aussi le symptôme de mon couple qui n'allait pas très bien. Tout ça ne nous a pas aidés à rester ensemble. Heureusement pour ma santé mentale, j'ai accepté de m'en occuper et j'ai travaillé sur moi. Une thérapie plus tard, quand Orso est né, je n'étais plus la même. J'ai accepté de réduire mon cercle social. Mais ça reste un renoncement pour moi. Personne à qui parler, personne à qui faire une bise. C'est pourquoi il m'est d'autant plus vital de retrouver mes amis en vacances. Donc la perspective de l'été juste à 3 me faisait vraiment flipper. Et la voilà partie à la recherche d'un ami. D'autant plus que quand j'ai commencé à chercher des potes pour former ma team, ce que j'appelle mon super crew de vacances, Non, on ne veut pas être ton ami. Vous vous souvenez quand on était à l'école et qu'il fallait constituer des équipes de sport ? Vous vous souvenez des gros bolos à la fin dont personne ne voulait ? Et donc il nous a dit qu'il cherchait les nuls. Donc après moi je me suis dit,
c'est mon jour de chance, je m'inscris. Évidemment que j'en faisais partie, j'avais peur des ballons. Et ben là, c'était pareil. Quand on a essayé de constituer ce fameux crew de solidarité internationale pour partir en vacances, j'ai retrouvé cette même sensation et son odeur subtile de rejet comme ça, là. Toutes les équipes étaient déjà constituées. Tout le monde, parmi nos amis parents, avait ses petites habitudes. Marion et Thibaut partaient avec le groupe de copines de Marion, Paul et Violaine dans leur communauté trop stylée de gens super beaux, et Clara et Geoffrey s'étaient rapprochés d'un autre couple d'amis. Je vais pas non plus vous énumérer tous nos potes, mais vous voyez le délire. Et surtout, sa conclusion gênante. Personne n'avait besoin de nous. Mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Alors que franchement, je comprends pas pourquoi. Horrible. Ouais, du coup... L'enfer. Bref, nos râteaux successifs n'avaient rien d'anecdotique pour moi. Je nous voyais sombrer dans une grotte pleine de couches-châles et de biberons. Avec Clément, on a fini par rire de nous-mêmes et de notre gros panache de losers. On se disait qu'on n'avait pas d'amis, que personne ne nous aimait, et on s'esclaffait comme des petits fous, comme ça. Mais c'est donc là que la déesse des gens à l'arrache nous a envoyé Victor et Estelle qui nous proposaient de partir avec eux. Hello, comment ça va? Écoute, je voulais savoir ce que vous aviez comme plan pour cet été, si vous aviez déjà les plans. Ton ami, c'est moi. Tu sais, Je vous avoue que nous, on est en plein casse-tête de vacances d'été. Et donc, c'est toujours très sympa de prévoir les vacances. Franchement, j'étais à deux doigts de mettre tout le monde au club enfant, au club ado et de partir faire des trucs seul avec Victor. Mais ce plan n'a pas été validé par mon conjoint. Donc, à la place, si ça vous dit, je vous propose de venir nous voir dans la Drôme. Victor et Estelle, on les a rencontrés dans de drôles de circonstances. On a joué ensemble un spectacle sur la parentalité issu du podcast Bliss. Et comme ce show, génial au passage, est parti en tournée, on a passé beaucoup de temps ensemble, on a vécu des trucs forts et on est devenus amis. En plus, pendant cette tournée, Clément était souvent en coulisses. Moi, j'étais enceinte. Donc, Victor et Estelle nous ont connus à 2, puis à 3, comme des jeunes parents sans dessus-dessous. Et tout de suite, notre relation a commencé sur de l'entraide. J'étais photo d'eux en train de donner le biberon à Orso ou de le balader en poussette. Plus les années passent, plus on est solidaire. Alors les vacances avec Estelle et Victor, ça me sauçait de ouf. En plus, ils ont 3 enfants. Bertie, l'ado de 16 ans, que j'adore. Salomé, une petite chouquette d'amour, qui a l'âge d'Orso. Et Joanne, qui a 1 an. Le Victor Estelle. On va chez Victor et Estelle, avec qui aussi? Avec Salo. mais Et le bébé, il s'appelle comment? Louiane. Joanne, il s'appelle pas Josiane, il s'appelle Joanne. 4 adultes pour 5 enfants, sur le papier on est pas mal. Allô? On se rapproche du village. C'est pourquoi, avec toute la modération qui me caractérise, et sans en parler à personne, dès que j'ai entendu ce vocal, j'ai célébré cette nouvelle union parentale dans mon cerveau fou. Victor, Estelle, acceptez-vous de prendre comme crew de vacances René et Clément? pourquoi pas? Oui, Baguette. René, Clément, acceptez-vous de prendre comme crew de vacances Victor et Estelle? Pas d'accord, pas d'accord. Oui, je vous déclare unis par les liens du crew de vacances. Ce qui est très agréable avec Victor et Estelle, outre le fait qu'ils sont foncièrement gentils et très marrants, c'est qu'en leur présence, tout semble très simple, fluide et doux. Je peux mettre une chanson nulle? Vas-y, mets-moi une chanson. Spider cochon, il peut marcher au plafond. Nos rythmes sont synchrones, on s'occupe des enfants ensemble, on s'entraide, et personne ne se juge sur rien. Non, Orso, tu tapes pas avec la canne à pêche. J'ai entendu Estelle. Tu tapes, je vais lui enlever la canne à pêche. On tape pas. Mais c'est pas, il est tout petit, Orso, tu t'en rends compte? Parfois, on galère dans la journée à gérer les petits. Non, Joanne, interdit. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui a fait ça? Ah, il mord, d'accord. Interdit, Joanne. Et en fait, il est bien morflé. Les petits pieds de la cuisse, là. Ah oui, d'accord, mais c'est là que c'est bon, hein. Mais le soir, quand les enfants sont couchés, on se pose et on peut rire de nos déboires autour d'un verre,
en se demandant si on pourrait avoir un CNews de gauche. Oui, mais enfin, non mais c'est inaudible. Est-ce que vous comprenez que cette émission est inaudible? Et d'autres soirs, on fait des parties de Uno où tout le monde reconnaît que Clément est juste un gros relou. Et est-ce qu'on a le droit, dans vos règles pourries, est-ce qu'on a le droit de finir sur une règle? Non, Oui, mais t'as joué pas carte sur un noire. plus T'as pas que laissé deux. jouer. Non, sur un truc normal. On n'a pas le droit de finir sur une carte noire. Voilà ce qui se passe. Mais les gars... Le matin, on va à la piscine où on emmène les enfants faire des courses au supermarché. On y va pour la course des caddies, ouais. Tu vas aller dans le sens aussi, Salomé, toi comme... L'après-midi, pendant que les petits font la sieste, avec les grands, on cuisine ensemble pour ce qu'on a appelé le petit restaurant. Eh les gars, la casserole de chocolat, foutez de ma gueule en fait. Parce que ça, il en reste beaucoup. Les gars, mettez vos cuillères remplies, s'il vous plaît. Le petit restaurant, moi, j'adore. Mais quand on part en vacances avec des potes et des enfants, on peut vite avoir la sensation d'être bobonne en cuisine. Car tout ça prend du temps. Moi, ça me dérange pas parce que j'adore cuisiner. Et je crois que ça arrange tout le monde en fait, que ce soit moi qui m'y colle. Enfin, presque. Par contre, René, t'as en tête de faire comme l'année dernière, d'être in charge of la nourriture tout le long? Moi j'ai envie de cuisiner, ça fait partie de mes vacances et c'est cool. Ouais. Mais Une partie de mes vacances, c'est pas de, pendant ce temps-là, m'occuper en permanence d'orso, ce qui avait été un peu le cas l'année je peux dernière. cuisiner avec Orso comme je l'ai fait. Rappelez-vous ce que disait la sociologue Christine Castelin-Meunier dans l'épisode précédent. À la naissance d'un enfant, les parents renoncent majoritairement à ce qui les fait kiffer. Et ce qu'on entend donc dans la voiture avec Clément, c'est qu'ici aussi je devrais renoncer à mon bonheur hédonique de cuisiner. Bref, faire des compromis, super. Ce que tu disais tout à l'heure était super intéressant, je trouve. Le côté genre que toi tu renonces. Donc ça c'est quand même un problème, c'est que moi je ne sais pas renoncer, je pense. En fait, je parlais du fait que pour moi, la délocalisation parentale et la parentalité d'une manière générale, mais c'est très aigu pendant les vacances. Parentalité, c'est renoncer. Il y a beaucoup de renoncements. Mais après, la précision que je vais apporter, c'est que c'est même pas, de mon point de vue, c'est même pas un choix. C'est-à-dire que je le fais parce que en fait, j'ai pas le choix. Ce qui me fait du bien aussi quand on part avec Victor et Estelle, c'est de les voir fonctionner ensemble. Namaste. J'admire chez eux leur sagesse. Je dirais pas qu'on est des gros énervés avec Clément, mais face aux galères de la parentalité, c'est vrai qu'on a tendance à se rentrer dans l'art et à lutter pour notre survie. Estelle et Victor, eux, me font penser à un couple de Bouddha zen sur lequel tout glisse. La fatigue, le stress, les colères des enfants. Bien sûr, ça leur arrive de s'engueuler, mais c'est quand même pas la même limonade que chez nous, la famille Groseille. Grezard. C'est lundi, c'est ravioli. Peut-être que secrètement, j'espère que ça déteigne sur nous. Ou, comme dirait notre bon président, que ça ruisselle. Et pour le coup, ici, ça ruisselle un peu. À la fin des vacances, on est plus zen. Bon, là, on parle beaucoup des enfants. Mais eux, qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce qu'en règle générale, on ne leur donne pas trop la parole. Alors, est-ce que pour eux, c'est bien ou pas les vacances avec les parents? Bon, tu dis un peu ce que tu penses. Oui, maman, c'est bon. Moi, j'ai bien aimé les vacances. J'ai hâte de revoir Melville, mon autre petit frère. Et de revoir papa aussi. Surtout Melville. Cocorico. Cocorico. On est déjà aux vacances et Orso, est-ce que tu aimes les vacances? Oui. Tu préfères quoi dans les vacances? Des frites. Waouh, vous avez vu comme ils sont brillants, mes enfants? Je suis trop choquée. La vérité, c'est que pour eux aussi, c'est pas simple parfois. Ok, bon, je vais te laisser bouder, Ulysse, du coup. Essaye de me proposer quelque chose pour que ce soit pas juste une contrainte de visiter la cathédrale pour toi, en fait. En tout cas, moi, ce que j'observe d'eux en vacances, c'est qu'à l'âge d'Orso, partir, c'est marrant, mais point trop n'en faut. Nous, les adultes, souvent, si on a 3 semaines de vacances, on veut faire 3 lieux différents, tout visiter, s'en prendre plein les mirettes. Une fois que j'ai un petit peu repéré les activités qu'il y a à faire, je vais me les noter dans mon outil en ligne qui est Notion. Et ensuite, je vais pouvoir me créer un petit planning. Sauf qu'un enfant en bas âge, il met déjà 4 jours à prendre ses marques. D'autant plus s'il y a du monde. Donc bouger toutes les semaines, ça l'épuise. Et nous aussi du coup. Une mère sur Instagram m'a raconté un truc que j'ai trouvé super intéressant.
j'ai décidé d'arrêter de partir en vacances avec ma fille de 8 ans. Évidemment, c'est plus facile quand on vit à la campagne, mais je préfère me délester de l'intendance, de pas gérer les valises, les trajets en voiture, 48 heures d'adaptation à un nouveau lieu. Tout ça pour revenir décalqué en ayant laissé mon PEL sur le carreau. Donc j'ai choisi de rester avec elle, de lui faire plaisir, avec des activités qu'on n'a jamais le temps de faire dans l'année. Inviter ses copines qui habitent loin, faire des confitures, aller à des spectacles, profiter de la piscine en plein air du bled d'à côté. Bref, fun, pas cher et reposant. Les non-vacances. Pas de vacances cette année, alors j'ai voyagé autrement dans mes souvenirs. Pas de vacances pour les vrais gars. Franchement, j'ai trouvé cette mère super maligne. Parce que l'air de rien, elle s'est affranchie d'une énorme injonction. Partir en vacances. Et ce qu'elle a compris, c'est qu'on n'a pas besoin d'être loin pour se reposer. Bon, c'est sûr que c'est plus facile de faire ça quand on a le choix de partir ou pas. Si je trouve ça très malin, c'est aussi parce que ça me semble être une excellente réponse féministe à la question de la charge mentale que se prennent les femmes dans la gueule pendant les vacances aussi. Car oui, sachez-le, selon une étude de l'IFOP parue en 2023, en vacances, 71% des mères se sont chargées de faire les valises des petits. Alors, la crème soleil, je l'ai, les vêtements, je les fais. 72% des mères ont géré l'entretien quotidien du linge. Les draps, ouais. Faut prendre les draps. En cas d'activité extérieure, 53% des mères ont préparé les pique-niques. Chérie, pour la 10e fois, est-ce que t'es allé chercher du pain à la boulangerie? Voilà comment on arrive à cette conclusion vraiment hyper surprenante. 56% des hommes reconnaissent qu'ils se sont plus reposés que leurs conjointes en vacances. À titre informatif, pour les femmes, c'est 28%. D'ailleurs, Bertie, l'ado d'Estelle et Victor, et sa copine Suzanne ont bien compris tout ça. Genre, je pourrais pas avoir d'enfant maintenant, ce qui est logique, mais je sais pas, genre là, c'est sa bouteille, il faut qu'elle la porte tout le long. Il me demande de la glace, bah non, c'est pas de la glace. On en a tous les deux une MDR. Une rageuse pour avoir de l'eau. Moi, je suis trop pas assez. Je suis trop égoïste pour avoir un enfant. Ouais, voilà. Bah, pour l'instant, en tout cas. Je n'ai qu'une philosophie, être acceptée comme je suis. Malgré les douleurs, je reste le point levé. Je veux la tête, le temps. Voilà, ça c'était nos vacances avec Victor, Estelle et nos enfants. Et je dois dire qu'elle m'inspire 2 conseils que j'aurais aimé qu'on me souffle. 1. Simplifiez-vous la vie le plus possible. Lâchez sur des trucs et partez dans la Drôme. 2. Se délocaliser avec des gens qui sont dans les mêmes galères et avec qui vous allez pouvoir vivre au même rythme, c'est vraiment reposant. Et on se sent compris. Oh, vous avez vu? Cet épisode se termine sans teasing. On dirait que je deviens moi une connasse ou quoi? S'il y a quelqu'un qui est chaud pour se retrouver vers Orange ou Avignon la veille. Non! Car sachez que cette année, on a aussi été invités en vacances par une bande d'amis queer chers à notre cœur. Et en plus, c'était tout près de la Drôme. Si je dis des amis queer, c'est que la majorité sont des hommes gays que j'ai rencontrés en soirée techno et qui n'ont pas pour projet d'avoir des enfants. Bref, que des gens qui savent exactement ce que c'est que de vivre avec un enfant en bas âge au quotidien. LOL! Vivement le prochain épisode!